Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'un e-flex, d'une pince Bruxelles, d'un outil spudger, d'un tournevis cruciforme, d'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le connecteur de charge sur un Samsung Galaxy S9 dont la référence est G960F. Si vous avez des problèmes lors de la charge ou que celui-ci ne charge pas du tout, il vous suffira de remplacer cette pièce. Pièce 100% d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com ainsi que les outils d'aide au démontage. Donc on va commencer cette réparation. On va utiliser un décapeur thermique ainsi qu'un morceau de radio que vous avez tous chez vous. Tout d'abord, on va vérifier que notre appareil est bien éteint. On va utiliser notre aiguille, on va retirer le rack de la carte SIM. Voilà. Donc on va tout simplement utiliser un morceau de radio, qui est la technique la plus simple et la plus sûre pour pouvoir extraire la partie arrière sans faire de dégâts. Le but étant de chauffer tout autour de notre appareil à une température d'environ 80-82 degrés grand maximum, de dissoudre la colle et ensuite d'y injecter notre morceau de radio pour découper tout autour. Attention à la partie haute où vous allez retrouver la nappe du capteur d'empreinte digitale, à ne pas la sectionner avec la radio. Donc on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va sécher sur la périphérie de notre téléphone. Donc tout autour. Donc on évite d'utiliser un e-sésamo ou un e-flex comme on peut voir dans d'autres tutos, qui pourrait justement abîmer la peinture qui se trouve à l'arrière de votre vitre. Voilà, on va tout simplement prendre le bout de radio et le placer dans l'angle et sectionner comme ceci délicatement et faire l'effet ouvre-boîte pour sectionner la colle qui se trouve en dessous. Voilà, si vous sentez que ça a un peu de mal, tout simplement on va réchauffer avec le décapeur. Voilà, on y va petit bout par petit bout. Voilà, vous allez voir déjà ça va être beaucoup plus simple. On sectionne, on va faire très attention aussi à la nappe NFC qui se trouve en dessous, de ne pas la sectionner. Voilà. Pareil sur les côtés, donc on évite d'aller trop profond, on va juste prendre l'angle de notre radio et sectionner sur le côté comme ceci. Pareil de l'autre côté, si on sent que c'est trop dur, ça raccroche, on chauffe, on n'hésite pas. Voilà, et on poursuit avec notre radio sur les côtés. Donc attention à cette partie-là, à pas trop enfoncer la radio pour éviter de sectionner la nappe. On l'enfonce d'à peu près 2-3 mm, pas plus. En partie haute, on peut y aller, il n'y a aucun souci. Voilà, et dès qu'on commence à voir que ça se décolle, on va ouvrir très légèrement notre appareil en portefeuille comme ceci. Voilà, et là on aperçoit la nappe qui se trouve au bout. On va prendre notre spudger, outil spudger, et déconnecter notre nappe. Et soulever en portefeuille notre appareil comme ceci. Donc attention, c'est toujours pas complètement décollé, on tire pas dessus pour éviter de casser. On vient chauffer légèrement sur le côté.
prend notre morceau de radio et on sectionne. Voilà. On a extrait la partie arrière de notre appareil. On va pouvoir maintenant retirer toutes les vis, partie haute, partie milieu, partie basse, avec un tournevis cruciforme. Voilà, donc on peut maintenant accéder à notre pièce à démonter. Donc il s'agit du chargeur, du connecteur de charge, pardon, la nappe qui se trouve en partie basse avec les deux antennes coaxiales, bleues et blanches, qu'il faudra récupérer, ainsi que le jack que l'on va récupérer. Donc là, c'est une réparation assez complexe, il ne faut pas vous tromper et faire très attention aux nappes et aux composants qui se trouvent sur la carte mère. Donc on va débuter, on va tout d'abord retirer la caméra avant qui se trouve en partie haute, donc sur la partie droite pour ne pas endommager les composants. Voilà, on soulève, on extrait avec la pince Bruxelles. On déconnecte maintenant notre nappe, bouton power, volume plus. On va maintenant déconnecter le connecteur de notre bloc écran, le coaxial, en partie basse sur notre connecteur de charge, on va retirer les deux coaxiales bleu et blanc qui s'y trouvent. Donc on utilise notre pince Bruxelles, donc la plus fine, on l'insère en dessous de la partie qui est dorée et non câblée pour éviter d'endommager notre coaxial. On passe en dessous, on soulève tout doucement, pareil pour le blanc. Et on va également retirer le connecteur de notre jack ainsi que la vis qui le maintient à sa droite. Voilà. Et on va également retirer toutes les vis qui se trouvent en bas. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 vis qu'il faudra bien repérer pour vous mettre au bon endroit lors du remontage. Donc celle au-dessus de notre connecteur jack, celles qui maintiennent le connecteur USB-C, celle en bas à gauche. On va maintenant retourner en partie haute sur notre carte mère et retirer la vis qui maintient on va utiliser notre spudger et soulever délicatement notre carte mère comme ceci. Attention aux nappes. Voilà, on soulève. On déconnecte notre nappe du connecteur de charge tout en laissant les deux coaxiales dessus. Voilà, on va maintenant poser notre carte mère sur un endroit propre et sec et non métallique. On va maintenant retirer donc le reste de notre chargeur dock. Voilà, on soulève la nappe sur le côté que l'on décolle. Pareil pour le micro. On soulève de l'autre côté, on enlève le jack. On va utiliser notre outil spudger et on va soulever notre nappe qui est légèrement collée au châssis. Voilà, et soulever délicatement. Voilà, donc on a extrait notre pièce. Donc on retrouve là-dessus notre connecteur jack
de notre connecteur USB-C avec la connectique du jack qui se trouve ici, le micro qui se trouve juste à côté. Donc si votre micro ne fonctionne plus, c'est possible que ce soit dû à cette petite pièce, ainsi que l'antenne Wi-Fi qui se trouve sur le côté gauche. Voilà. Donc on va maintenant prendre notre nouvelle pièce que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. Pièce 100% d'origine, donc c'est assez important de mettre de l'origine là-dessus si vous voulez avoir un fonctionnement parfait. Voilà, donc il vous suffira d'enlever les adhésifs que vous retrouverez à l'arrière de votre nouvelle pièce. Et donc on va maintenant la mettre sur notre châssis. Donc on y insère tout d'abord le micro, l'USB-C en premier, la partie droite également, voilà. Voilà, donc on s'aperçoit bien que le micro est passé en dessous du châssis, que la partie de droite à côté du jack est en dessous du châssis, pareil de ce côté-là. Donc là on est bien placé. Ici vous avez un téton de détrompeur qui s'est replacé dans la nappe. On peut maintenant remettre nos vis. Celle au-dessus du jack. Celle de chaque côté de notre connecteur USB-C. On va maintenant prendre notre carte mère. On va plier très légèrement notre connecteur et l'ajuster face à face avec le connecteur de la carte mère. Une fois qu'on est bien ajusté, on appuie très légèrement pour ne pas abîmer les composants. Donc logiquement, vous ne devriez pas entendre de clips. Voilà, on vient l'ajuster, on est clipsé. On passe en dessous de toutes nos nappes, donc que ce soit en partie haute ou en partie basse. Derrière la nappe du connecteur batterie, nappe des boutons. Voilà, on vient positionner, on replace tout doucement. Si ça force, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui gêne en dessous. Donc on connecte la partie haute. Donc vous pouvez très bien le faire avec le spudger, mais le mieux c'est de mettre le bout du doigt sur la nappe. Voilà, on ajuste et on appuie. Pareil sur les côtés. On va tout d'abord replacer nos deux câbles coaxiales. Donc avec la partie bleue en premier. On passe en dessous de la carte mère, donc on peut soulever très légèrement avec notre pince, placer le câble en dessous. Voilà, à côté vous avez une petite rigole, c'est fait pour faire passer les coaxiales. Et je passe le deuxième. Voilà. Pareil, je passe dans la petite rigole juste à côté. Voilà, donc on a bien replacé le bleu en premier, le blanc au-dessus. On peut maintenant replacer le connecteur de notre bloc écran, celui de la Wi-Fi qui se trouve juste à côté. Je repositionne bien sur le côté aussi ma nappe Wi-Fi. Voilà, juste en dessous du châssis. Je vais maintenant repositionner les coaxiales sur ma nappe connecteur de charge. Tout d'abord, je viens connecter le bleu sur la partie droite. Voilà, je viens insérer mon câble dans le petit support qui se trouve
a cet effet juste ici. Et je viens connecter le blanc juste à côté, comme ceci. Voilà, donc là on a remonté entièrement notre connecteur de charge, on a remis toutes les nappes, que ce soit partie basse, partie haute. On remet notre appareil photo. Je clipse délicatement et j'appuie avec le bout du doigt et je vais remettre mon connecteur jack en partie basse. Tout d'abord la partie crochetée vers le bas, j'appuie, je maintiens et je remets la vis cruciforme à la droite. Voilà, je vais maintenant connecter mon jack sur la nappe comme ceci. En partie haute, je vérifie toutes mes nappes comme ceci. Voilà. On n'a plus que maintenant à remonter la partie arrière de notre appareil. Voilà, donc on a remonté notre pièce. Donc je vous conseille, avant de remonter l'intégralité de votre appareil avec les trois parties, la vitre arrière, c'est de faire les essais de la pièce que vous avez changée pour vérifier que tout fonctionne bien. En cas de souci, vous pouvez retourner la pièce à votre fournisseur et ça vous évite de redémonter votre appareil. Voilà, une fois que tout fonctionne bien, on va remettre tout d'abord la partie basse, comme ceci, qu'on clipse. Donc on a juste d'abord partie basse et ensuite on clipse délicatement. La partie latérale, du bon côté, avec le trou de vis sur la gauche. Et la partie haute, que l'on vient d'abord clipser en partie haute, comme ceci. Puis ajuster sur les côtés en appuyant très légèrement. Voilà, on entend bien les clips se mettre en place. Une fois que c'est fait, on va pouvoir remettre toutes les vis cruciformes qui se trouvent partie basse, partie latérale, partie haute. Voilà, donc on a remis toutes les vis, on va maintenant remettre la vitre arrière sur notre châssis. Vous allez avoir trois techniques, trois possibilités pour remettre la vis. Savoir que dans tous les cas, votre appareil a été démonté. À partir du moment qu'il a été démonté, et surtout s'il n'a pas été fait par votre constructeur Samsung, vous perdez l'étanchéité. Il est possible de garder l'étanchéité, tout est relatif, en remettant les joints adhésifs d'origine, c'est-à-dire qu'il vous faudrait changer la partie arrière avec le joint adhésif déjà précollé dessus, c'est-à-dire c'est une pièce 100% d'origine pour remettre à l'arrière et garder l'étanchéité. Cependant, nous on ne peut pas vous garantir à 100% que votre appareil sera étanche, forcément. Deuxième possibilité, vous pouvez rajouter de la colle B7000 sur les côtés. Donc si par exemple votre joint adhésif sur les côtés est légèrement décollé ou endommagé, au lieu de racheter un joint complet, vous pouvez rajouter de la colle B7000, c'est une colle en tube que vous retrouverez sur notre site internet. Une colle qui est faite exprès pour ce type de réparation, donc comme celle-ci. Donc il vous suffira de mettre de la colle tout autour, ici, de mettre un ruban de colle, de plaquer sur votre appareil, puis ensuite de mettre des presses, alors soit un livre sur le dessus, ou soit des pinces pour maintenir l'arrière. Troisième possibilité, comme vu ci-dessous, vous gardez le joint d'origine, donc là, c'est-à-dire qu'il n'est pas endommagé du tout. Notre joint est propre, on va le récupérer et on va le chauffer tout autour pour qu'il puisse reprendre ses fonctions. Donc on va tout d'abord connecter notre nappe de notre capteur. Voilà. Donc on a remis la nappe à l'intérieur, qu'on a connecté avec notre spudger, donc face à face.
On vient positionner notre vitre arrière de chaque côté, bien l'ajuster. Et on va chauffer avec le décapeur thermique tout autour pendant à peu près 30 secondes, 1 minute. Et ensuite y mettre des élastiques, comme ceci, tout autour, en bas, en haut, un au milieu, ainsi que 2 sur l'axe le plus grand de notre appareil. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous laissez sécher à peu près 10-15 minutes. Et ensuite, vous aurez un collage parfait. Donc pareil, si vous remettez de la colle B7000, il est important de laisser sécher à peu près 1 heure pour que celle-ci puisse avoir toutes ses fonctions. Une fois qu'on a fait ça, on remet notre rack SIM, on allume notre appareil et on vérifie que tout fonctionne. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet dans la partie contact www.atelierhightech.com. Si vous voulez les pièces détachées, les outils d'aide au démontage, tout est sur le site www.atelierhightech.com. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'Atelier Hightech.